Hello, bienvenue, moi c'est Barbara EV, bienvenue sur ma chaîne c'est une chaîne de partage. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Comme je vous dis, ma chaîne c'est une chaîne de partage, je vends pas les produits, je suis pas esthéticienne ni dermatologue, je viens juste vous partager mes expériences et mes astuces, ok. Donc si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner pour continuer à voir mes vidéos, les vidéos que j'ai publiées. Abonne-toi, tu as juste à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit. Et si tu es déjà abonné, je te dis merci. Continue à partager mes vidéos, continue à liker. Et comme je vous dis, j'ai besoin d'abonnés. Il me faut 1000 abonnés. Je suis déjà à presque 400, encore un petit peu. Ok mes chéris. Donc aujourd'hui, je viens avec une vidéo simple. Je vais vous parler, je vais vous montrer comment on fait un gommage simple, un gommage fait maison. Un gommage qu'on peut faire avec les ingrédients qu'on trouve chez nous, dans la cuisine, les ingrédients simples qui ne coûtent pas cher. Donc ça ne sert à rien d'aller dépenser des centaines de milliers pour acheter un gommage. Je ne vous dis pas de ne pas aller acheter des gommages qui coûtent cher, vous pouvez les acheter. Mais il y a aussi des astuces maison avec les ingrédients qu'on trouve chez nous dans l'armoire, dans les placards, dans les frigidaires qui peuvent nous aider, qu'on peut utiliser pour nos soins du quotidien, le soin corporel, ok. Donc je vais vous montrer un masque, non pas un masque, pardon, un gommage simple que moi je fais et qui est très bien, qui exfolie la peau, qui enlève tous les impuretés, qui enlève les peaux mortes. Il est très bien ce gommage. Donc c'est que ça convient à toutes les peaux sauf les peaux acnéiques. La personne qui a l'acné et tout, c'est pas très conseillé parce que c'est gras. Et après, comme le sel est aussi corrosif, ça peut irriter la peau. Donc pour ce gommage, vous avez besoin, en fait c'est un exfoliant aussi, pardon. Pour ce gommage exfoliant, vous avez besoin du gros sel. Le sel comme ça, c'est le sel fin, le sel de cuisine. Pas le gros sel, mais le sel fin comme ça. Vous avez besoin de 4 cuillerées comme ça, 4 cuillerées à soupe comme ça de gros sel. Et vous avez besoin d'huile d'olive comme ça. Vous pouvez prendre n'importe quelle huile d'olive, vous n'êtes pas obligé de prendre celui que moi je prends. Si vous n'avez pas l'huile d'olive, vous pouvez prendre l'huile d'argan, n'importe quelle huile végétale. Vous avez besoin de 2 cuillerées comme ça. 2 cuillerées à café comme ça d'huile végétale, l'huile d'olive ou n'importe quelle huile ou l'huile de coco que vous avez. Du coup, moi je ne vais pas faire exactement les mêmes ingrédients parce que je ne veux pas faire mon gommage. Là, je vous montre juste comment réaliser ce gommage. Donc, pour tout le corps, du visage au pied, vous utilisez un gommage corporel, donc ça signifie pour tout le corps, c'est pas que pour le visage, c'est pour tout le corps. Après, vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez les quintos, ceux qui ont les quintos sur les doigts, les pieds, vous pouvez l'utiliser aussi pour ça. Donc vous avez besoin, moi je vous montre juste un exemple, je vous dis, je veux pas, je fais toujours les trucs au pif, je vous montre un exemple. Par exemple, vous prenez, alors, je donne un exemple, mais pour le corps quand même, vous avez besoin de 4 cuillerées comme ça pour réaliser tout le corps, le gommage. Et je vous donne juste un exemple. Donc vous prenez votre gros sel comme ça, pas gros sel, oh là là, sel fin, vous mettez dans une assiette. Moi je mets dans un petit truc comme ça. Vous prenez, je donne un exemple, une cuillerée comme ça, l'huile d'olive, ok. Je rajoute encore un petit peu de sel. C'est juste un exemple que je vous donne parce que j'ai pas envie de gaspiller, faire 4 cuillerées à café, 4 cuillerées à soupe parce que je suis pas en train de faire mon gommage. Là, c'est un gommage que je fais quand je suis dans ma douche, pour prendre ma douche le soir, ok. Donc, vous mélangez bien le gros sel. Pas le gros sel, pardon, qu'est-ce que je raconte? Du sel fin. Vous mélangez avec l'huile d'olive, ok. Vous mélangez avec l'huile d'olive. Donc, du coup, vous obtenez une espèce de pâte comme ça. Pour que ça soit vraiment, voilà. Après, vous venez appliquer sur votre peau comme ceci. Vous frottez bien. Vous insistez sur les parties vraiment, par exemple les coudes, les parties qui n'arrivent pas à vous gommer bien. Ok mes chéris. Donc sur les mains, pour les personnes qui ont les quintos, c'est bien aussi. Les quintos.
pouvez appliquer sur les doigts comme ça, pour éclaircir les doigts sombres et tout. Donc vous appliquez même les mains pour faire un gommage des mains, pour exfolier vos mains, vos pieds. Il est très bien, mais n'appliquez pas comme des malades parce que le sel c'est un peu corrosif, donc il y a les graines, donc voilà. Vous appliquez, vous frottez bien sur les quintos. Ceux qui ont les quintos et tout, vous appliquez bien sur la main, sur tout le corps. Quand vous prenez votre douche, ok? Vous appliquez bien toutes les parties, le cou, le ventre, les cuisses, les pieds, ok? Vous voyez déjà comment ça va illuminer votre peau, ça va la rendre douce, vous aurez la peau comme un bébé, une peau très douce et tout, et brillante. Ça va rendre votre peau lumineuse et éclatante. Et comme ça, quand vous allez appliquer votre crème, ça va ressortir votre teint. Parce que ça ne sert à rien d'appliquer la crème, d'appliquer les crèmes. Et si vous ne faites pas le gommage, si vous ne faites pas l'exfoliation, c'est la base pour avoir une peau lumineuse et brillante. Il faut faire de l'exfoliation et les gommages. Il faut faire, moi je fais 1 à 2 fois par semaine. Parce qu'il ne faut pas faire tout le temps les gommages parce que ça peut irriter la peau. Ok? Donc, voilà, après avoir fait votre gommage, vous rincez votre corps ou votre visage, vous rincez tout votre corps hein, avec de l'eau tiède, pas avec de l'eau chaude. Après, vous séchez votre corps et du coup, ensuite, vous venez appliquer votre crème. Ok, mes chéris? Donc, voilà, c'est un gommage qu'on peut faire aussi pour le visage. Normalement, c'est un gommage corporel, c'est-à-dire pour tout le corps. C'est un gommage pour tout le corps. Quand tu prends ta douche, avant de prendre ta douche, quand tu es sous la douche, tu appliques ton gommage partout, tu frottes tout le corps, après tu rinces ton corps, ok? Mais pour les personnes qui ont comment on appelle les taches, là, les quintos et tout, c'est un gommage aussi, c'est un exfoliant qui est très bien, ça exfolie très très bien. Comme je vous dis, je ne connais pas les quantités. Moi, la base, c'est que, voilà, vous prenez 4 cuillerées comme ça, à soupe de gros sel, 4 cuillerées à soupe de gros sel et 2 cuillerées à café d'huile d'olive, ok? Soit, si vous n'avez pas l'huile d'olive, prenez n'importe quelle huile végétale, l'huile de coco, le beurre de karité, l'huile de carotte, l'huile de n'importe quelle huile végétale. Vous mélangez avec du gros sel. Pourquoi je dis du gros sel? Avec du sel fin, du sel comme ça, tout fin. Pas le gros sel, parce qu'il y a différentes sortes de sel. Il y a le sel vraiment tout fin comme ça, regardez. Il est tout fin. Il y a le sel tout fin comme ça et le gros sel non. L'exfoliation, c'est avec le sel fin. Si vous n'avez pas le sel, prenez du sucre. Le sucre, c'est bien aussi. Moi, ce que je fais aussi, j'ajoute un peu de jus de citron. Si vous voulez, mais si vous voulez vraiment une bonne exfoliation, vous pouvez ajouter du jus de citron avec. Vous faites votre mélange et vous exfoliez votre peau, votre corps, vos pieds, etc. etc. Ok mes chéris, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous allez la partager et que vous allez la liker. Si toi aussi tu as des astuces et que tu as déjà utilisé ce gommage, cette exfoliation et que ça t'a aidé, toi aussi tu peux venir donner ton avis, ok, pour que les autres voient aussi comment toi tu as fait, comment tu as réalisé ton exfoliation ou ton gommage. Ok mes chéris, donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao, ciao.